Pasteur William Kaniki, bonjour. Bonjour, frère Cédric Sabranam. Merci d'être venu sur le plateau du Forum JM. Et nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Tabernaquilo de la Palabra Hablada en Espagne, Madrid. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur le mesure que prend le serviteur de Dieu face à cette terrible maladie du coronavirus. En cette période de confinement, si cela est en ordre avec la parole. Alors, pour commencer, cher pasteur, dites-nous, est-ce que le croyant doit avoir peur de maladie? Car nous voyons en cette période beaucoup de gens ont peur du coronavirus. Est-ce que nous aussi, croyants, devrions-nous avoir peur de cette maladie? Non, frère Cédric, les croyants ne doivent pas avoir peur de la maladie. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus-Christ, c'est le meilleur vaccin. Vous savez, les pères, comme dit Frère Branham, a testé le vaccin sur lui. Le vaccin a réussi. Et quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, donc nous sommes ressuscités avec lui. Et le meilleur vaccin qu'il nous a envoyé, c'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que nous sommes dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes protégés et nous n'avons pas peur des maladies. Elles peuvent venir, elles vont atteindre notre corps, mais elles n'atteindront jamais notre âme. Vous savez, donc c'est ce qui est très important. Le croyant ne doit pas avoir peur des maladies. Amen. Parce qu'il dit que je suis Jéhovah Jireh qui vous guérit de toutes les maladies. Même Israël, dans sa marche, ils avaient un serpent d'airain. Nous aussi, nous avons Christ qui nous guérit de toutes nos maladies. Pasteur Kaniki, vous venez de dire que les croyants ne doivent pas avoir peur de maladie. Mais ce qui est étonnant est que nous avons constaté que vous avez peur de maladie. Surtout de cette terrible maladie du coronavirus. Et là, nous rappelons que ça fait déjà un temps, vous ne prêchez plus, vous êtes enfermé à la maison en confinement par mesure préventive au coronavirus. Et là, vous avez lancé un message sur le net interdisant à tout le croyant de ne pas passer chez vous à la maison pour vous rendre visite. C'est-à-dire que chacun reste chez lui si quelqu'un a besoin de vous pour la prière ou quoi que ce soit. Vous avez dit qu'il vous appelle au téléphone, pas en face. Et vous avez encore ajouté que si quelqu'un est malade, sa place, c'est à l'hôpital, pas chez vous à la maison. Pasteur, là, vous ne voyez pas que vous avez peur et vous fuyez en quelque sorte vos responsabilités en tant que berger. Non, frère Cédric, moi, je n'ai pas peur de la maladie. Donc, moi, je suis soumis aux autorités et je vais vous donner les Écritures pour montrer que cela est une vérité. Et comment les croyants vont venir chez moi si on a interdit à tout le monde de bouger et d'être confiné. Mais un croyant qui vient chez moi, il n'obéit pas à la parole. Parce qu'il aura les amendes, il va trouver la police en route. Les amendes sont très élevées ici. Et comment le croyant va subvenir aux besoins de sa famille. Frère Branham dit dans le message, la présence de Jésus-Christ, prêché le dimanche 12 juin 55, à partir du paragraphe 5, Frère Branham dit ceci, j'avais l'habitude de dire ceci, la nuit ne sera pas trop sombre, ni la pluie ne tombera jamais trop abondamment pour m'empêcher de venir auprès de vous. Je disais cela à mes tout débuts. J'aurais bien voulu en être capable maintenant. Mais, comprenez bien, je serais content à n'importe quel moment de prier avec vous au téléphone. Vous comprenez, frère Cédric? C'est-à-dire que c'est ça même la vraie foi. La parole parlée. Maintenant, je vais vous donner une deuxième écriture pour voir pourquoi Frère Branham nous demande d'avoir foi dans la parole parlée. Écoutez ce que Frère Branham dit, parce que l'imposition des mains, ce n'est pas pour les gentils. L'imposition des mains, c'est pour les juifs. Et nous, les gentils, nous avons reçu la puissance de la parole parlée. Je vais confirmer cela avec l'écriture, si tu le permets. Oui, vous pouvez confirmer cela avec écriture, c'est-à-dire dire à quelqu'un qui est malade, disons, du coronavirus, et qui vient auprès de vous pour la prière, et vous lui dites d'aller à l'hôpital, et que sa place, ce n'est pas chez vous, mais à l'hôpital. Et vous avez même insisté que si cette personne est atteinte du coronavirus, et insiste que vous puissiez seulement prier pour elle, vous lui direz que vous allez le faire au téléphone, pas en face. Frère Branham dit dans le message, n'ayez pas peur.
prêché le 24 février 61. Au paragraphe 60, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas beaucoup de temps. On a enseigné au peuple américain l'ancienne coutume juive, l'imposition des mains, ce qui est bien, mais ce n'est pas la façon de faire pour les gentils. Eh bien, Jairus avait dit, viens imposer les mains à ma fille et elle vivra. C'était un juif. Mais les Romains avaient dit, je ne suis pas digne. Vous savez, les Romains, c'était un homme de nation. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Le toit, c'est la maison. Maintenant, Frère Branham dit, il savait bien que toutes les maladies, les afflictions étaient soumises, qu'elles étaient sous son contrôle. Voilà, prononce simplement la parole. Vous y êtes. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une imposition des mains. Frère Branham dit, au paragraphe 61, eh bien, c'est le genre de foi dont nous avons besoin ici en Californie. Ce genre de foi, hein, prononce la parole. C'est tout ce qu'il faut. Pas qu'un homme dise, eh bien, un tel m'a imposé les mains, j'ai senti ceci, quelque chose me parcourir. Il se peut que vous ayez senti ses mains sur vous, mais vous n'avez rien senti. Voyez, Jésus n'a pas dit, hein, avez-vous senti quelque chose? Non, Jésus a dit, avez-vous foi dans sa parole? L'autre chose est que, je vais vous dire que Proverbe 28, verset 9 dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille, c'est ce que j'ai dit. Donc, si je prie au téléphone, c'est mieux, c'est la même chose, il n'y a pas un problème. Nous devons respecter les lois aussi, parce que la loi dit de ne pas se déplacer, nous devons être confinés. Si quelqu'un détourne l'oreille de la loi pour ne pas écouter, sa prière même fait horreur. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, quelle est la place de Marc 16? Jésus a dit, « En mon nom, vous allez chasser le démon, et vous imposerez les mains aux malades, et le malade sera guéri. » Oui, frère Cédric Lukusa Branham, Marc 16 a toujours sa place, mais c'est pour des gens qui n'ont pas beaucoup de foi. Vous savez, Israël dans le désert, ils avaient les serpents d'airain, ils avaient besoin de voir quelque chose pour croire. Mais l'épouse au temps de la fin n'a pas besoin de voir quelque chose pour croire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, heureux celui qui croit sans voir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, comme Frère Branham a dit, il ne s'agit pas de l'imposition des mains, il s'agit de la foi, tout ça. Les gens ont besoin de sensations, qu'on les touche, qu'ils plairent. Avec les 5 sens, personne ne peut toucher Dieu. Donc les 5 sens, que ce soit du corps ou bien de l'esprit, l'imagination, tout ça, les sentiments et tout. Vous savez, dans l'homme, il y a toujours des sentiments, des émotions, toutes ces histoires. Avec ça, vous n'arriverez nulle part. C'est-à-dire que même si un homme vous a touché, cela ne fera rien. Ça place, mais c'est pour des gens qui ont des petites foi. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Nous te prions de nous accorder une double portion de tes bénédictions ce soir. Que le Saint-Esprit vienne et bénisse chaque cœur ici. Et au milieu de nous ce soir, Seigneur, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons avoir foi dans sa parole. Nous devons avoir maintenant la double portion. Attirer à cru sans voir. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, donc l'imposition des mains, c'est pour des gens qui n'ont pas la foi. C'est comme Israël dans le désert, ils avaient besoin du serpent d'airain. Nous, les serpents d'airain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je crois Jésus sans l'avoir vu. Voilà le type de croyance dont nous avons besoin aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse chaque personne qui croit dans la prière à distance, au téléphone, pas seulement l'imposition des mains, mais par la parole parlée. Votre défense ne peut pas être la paix au coronavirus et vous vous cachez par des explications. Frère Cédric Lukusa, vous me faites rire. Marc 16, c'est pas seulement pour les pasteurs, mon précieux frère. Marc 16, c'est pour quiconque croit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez les pasteurs, c'est-à-dire il a peur. C'est lui qui a peur. Vous comprenez? Parce que comme nous croyons, Jésus nous a déjà donné
tout. Nous avons les maps. Nous devons suivre les maps et nous arriverons à destination. Voyez? Donc, quand vous croyez, vous avez foi. Beaucoup de gens avaient touché Jésus. C'est ce que Frère Branham dit. Je crois dans Expectative ou dans d'autres prédications, il dit la même chose. Il dit, beaucoup de gens avaient touché Jésus, mais ils n'étaient pas guéris. Vous comprenez? Mais une femme l'avait touché par la foi. Vous comprenez? Tout dépend de la foi que nous avons. Hattie Wright n'avait rien vu. Elle n'avait pas vu les écrits, elle a cru. Juste les témoignages. C'est rien que la vérité, Frère Branham. Frère Branham lui a dit, demande ce que tu veux. Voyez? Donc nous devons croire à la prière. Donc, s'il y a cette possibilité de prier au téléphone, on ne doit pas douter, il faut toujours arriver chez les pasteurs, désobéir aux autorités, arriver chez les pasteurs. Non, celui qui a peur, c'est celui qui va chez les pasteurs. Frère Branham dit dans sa prédication Amour divin, prêchée en 1956 dans le paragraphe 12, il a dit, je cite, « Dans ma vie en voyageant pour le Seigneur, j'ai été exposé à tant de choses, toutes sortes de conditions de maladie, dont la lèpre. J'ai embrassé de le près, je leur ai serré la main, et voir de gens qui souffrent de toutes sortes de maladies. Je suis entré dans le salle de quarantaine, dans de camps, et tout le reste presque partout dans le monde. » Fin de citation. Cher pasteur Kaniki, vous dites souvent dans le monde du message que Frère Branham est votre modèle à suivre. Mais pourquoi ne pas faire comme lui? Allez aussi prier pour les gens malades du coronavirus dans les salles de quarantaine. Frère Cédric, il ne faut pas chercher à comparer l'incomparable. Le Frère Branham, Dieu était en lui, incarné. Vous comprenez? Il y a des gens qui veulent expliquer l'incarnation, ceci, cela, la personnification. Ne cherchez pas à comparer l'incomparable. Ne comparez même pas Frère Branham avec les Éphésiens 4. Donc on n'a pas cette position, ces privilèges-là. Si vous osez aller toucher les lépreux avec des blagues, vous n'avez pas bien prié comme lui s'est préparé. La lèpre va vous attraper, coronavirus va vous attraper, vous allez finir mal, bien-aimé. Ne cherchez pas à faire l'incomparable. On doit prier, on n'a pas peur de ces choses, mais il faut être bien préparé. N'importe qui ne peut pas arriver au niveau de Frère Branham. Vous comprenez? Le problème, c'est que nous avons des aventuriers, des présumés qui veulent aller. Écoutez, moi, je vais en Amazon. J'ai prié pour des grands sorciers. Vous priez comme ça, vous voyez des choses en train de se secouer au mur. À un certain moment, vous sentez le corps qui vous... Vous comprenez, frère? Donc, je voyageais dans le monde entier, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, chercher à se comparer à Frère Branham, là, ça devient maintenant autre chose. Que personne ne se compare à cet homme-là. Il a reçu une portion du ciel dans laquelle nous, ici, nous irons. Donc, Frère Branham a reçu plus que tout le monde. C'est le plus grand don depuis que la terre existe. Il n'y a pas un seul homme comme Frère Branham. Vous comprenez? Parce que depuis que le monde existe, c'est le seul Branham qui est allé et au ciel et il est allé en enfer. Vous savez qui est en enfer? Ce sont des démons. C'est-à-dire que Branham les a vus même en enfer là. Dites-moi un seul prédicateur qui est entré en enfer et qui est revenu. Ne suivez pas toutes les histoires que les gens sont en train de raconter là. Donc ne comparez pas un seul Éphésiens 4 à Frère Branham. Donc moi vraiment, je crois dans la prière de Frère Branham que cette prière-là guérit les malades. Quand moi je ne peux pas, je vais lire la prière de Frère Branham. Si tu amènes les gens à te croire, même les cancers, même coronavirus ne résistera pas à tes prières. Voilà, donc la seule prière qui a été exaucée, parce que ce que dira ce prophète sera confirmé par Dieu, c'est ce que Frère Branham dit dans la parole parlée. Pasteur, suite au temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Alors, quel est votre mot de la fin? Merci pour m'accorder le mot de la fin. Si quelqu'un, nous avons lu Proverbe 28, verset 9. Je reviens sur cela. Si quelqu'un détourne l'oreille de la loi nous demande d'obéir aux autorités. Même la Bible nous demande d'obéir aux autorités. Jésus lui-même a obéi aux autorités. Il a même payé les impôts donc à César. Jésus dit donnez à César ce qui est à César. Si vous voyez un homme de Dieu qui détourne même l'oreille des autorités, sa prière, c'est l'horreur. C'est ce que la Bible dit. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille de la loi pour ne pas écouter, sa prière même fait horreur.
Donc ne venez pas chez moi, sinon je serai un homme qui détourne l'oreille des autorités. Si Jésus, notre Dieu, le Créateur, a payé les impôts, pourquoi pas nous aussi? Vous voyez? Alors, si vous demandez, pasteur, imposez-moi les mains, alors je trouve que vous n'avez même pas la foi. Vous n'avez même pas la foi. Votre place, allez à l'hôpital. Ne cherchez pas à venir à la maison pour chercher encore à créer des problèmes avec la police en route. Et puis la police va m'appeler. Après, maintenant, je vais vous imposer les mains. Et puis, il y a encore des choses qui se passent, tout ça. Vous pouvez encore contaminer même des gens, tout ça en route où vous êtes en train de venir. Restez là où vous êtes, appelez-moi. Je vais prier au téléphone, le Seigneur va vous guérir si vous croyez. Si vous ne croyez pas, en tout cas, coronavirus va vous emporter. Nous allons nous voir de l'autre côté. Il n'y a pas de problème, mon précieux frère. Croyez la parole, ayez foi, n'ayez pas peur. C'est pourquoi Frère Branham a prêché ce message. La peur, c'est quoi? C'est une crainte violente éprouvée en cas des dangers réels ou imaginaires. Ne vous imaginez pas les choses. Croyez d'abord la parole. Sur ta parole, nous croyons et Dieu maintenant va te guérir. Ne venez pas chez moi parce que je ne vous recevrai pas. Allez à l'hôpital et après je vais prier ou soit je vais prier et puis vous allez à l'hôpital. Amen. Que le Seigneur vous bénisse bien aimé. Pasteur William Kaniki, le forum Le Gène du Message vous dit merci. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis Gène, j'aime le message. Bye.